Hi guys! Demain, ça va saigner. Alors il y a le collectif qui s'appelle Ça va saigner qui a lancé le mouvement hashtag Ça va saigner, auquel, si tu veux, tu pourras prendre part demain. Alors en quoi consiste ce move? Ça va saigner veut en fait dénoncer la précarité menstruelle. Alors ce 15 juin, ils invitent hommes, femmes, ni l'un ni l'autre, à tacher leurs vêtements avec leur menstruation, et pour ceux qui n'en ont pas bien sûr ou dont c'est pas la période, avec des fausses taches de sang sur tes t-shirts, tes jeans, tes ballerines, ce que tu veux. Et tu me diras quel est le but? D'énoncer la situation de notre société actuelle sur la question des menstruations. Alors c'est vrai qu'on a déjà fait quelque part. Les produits d'hygiène comme les serviettes ou les Tampax ont déjà vu leur taxe baisser. On est passé de 21% à 6%. C'est déjà pas mal, mais c'est quand même pas assez. Et là, vous me direz, jamais contente. C'est comme si maintenant je devais payer à chaque fois que je veux faire pipi. Puis on baisse le tarif et je peux pisser moins cher. Ok. Mais j'estime quand même que j'ai le droit de faire pipi gratuitement. Et là, vous allez me dire, oh, t'abuses, c'est bon, c'est déjà bien, non? Alors je sais que c'est pas un argument qui va convaincre toutes les foules, donc j'en ai quand même d'autres. Malheureusement encore aujourd'hui, les produits d'hygiène intime sont pas encore considérés comme des produits de première nécessité. Donc comme certains produits et denrées alimentaires. Bon, les gens qui ont décidé ça sont quand même en mesure de le faire grâce aux règles, sont quand même sortis d'un utérus et d'un vagin. Mais bon. Chaque mois, il y a quand même environ la moitié de la planète qui a ses règles. C'est pas un truc qu'on a décidé, c'est biologique, c'est comme ça. Et ça crée quand même la vie. On est d'accord que c'est pas un produit de luxe et que c'est pas censé l'être. Quand tu vis dans la rue et que t'as pas les moyens de te payer des protections ou que tu n'y as pas accès, il y a quand même un problème. Alors oui, l'être humain est intelligent, donc heureusement, il y a des femmes qui ont trouvé des moyens comme utiliser du journal ou encore de tissu en guise de protection, mais vous avouerez que c'est moyen et c'est pas très normal. Et pour ceux qui ne sauraient pas ou qui se rendraient pas compte du coût de ce genre de produit, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait un petit calcul. Vous avez vos règles. Comptez une boîte de 24 tampons par mois. De vos 10 à vos 50 ans, pendant 40 ans. À 3€ la boîte de tampons, ça fait quand même 1500€ dans une vie. Et c'est en prenant vraiment la boîte la moins chère, qui ne sont pas toujours les protections les plus agréables. Et en disant que c'est une boîte à 3€ de 24 tampons, c'est déjà pas une grosse marque genre Always, Nana ou Hobby. C'est généralement pas peut-être les plus agréables, les plus discrètes et les plus faciles à utiliser. Alors faut aussi savoir que quand une femme porte un tampon, elle peut avoir ce qu'on appelle un choc toxique. Parfois avec un tampon, le sang peut être bloqué. Et là, des bactéries peuvent se créer et se multiplier. Ce qui va créer une infection qu'on appelle le choc toxique. Alors vous pouvez en mourir ou vous faire amputer d'un membre. Ce n'est pas une légende urbaine. Et on a remarqué que ça revenait de plus en plus. D'où le fait qu'on conseille aux personnes qui ont leurs règles de changer de tampon toutes les 4 heures. Donc on vient avec notre fameuse boîte de 24 tampons. Nos règles une fois par mois. Ça peut aller de 4 à 6 jours et parfois plus pour certaines. Et vous devez changer de tampon toutes les 4 heures. Ça revient vite à plus de 1500€ dans une vie. Et ne pas pouvoir s'occuper de son hygiène et de ses menstruations correctement peut aussi engendrer des infections qui peuvent vous tuer. Dans des endroits où les femmes peuvent pas se permettre de s'acheter des protections ou encore d'y avoir accès, ce genre d'infection est courante et mortelle. Et en plus, quand on sait ce qu'on peut trouver dans une serviette ou dans un tampon, des analyses ont détecté qu'il y avait des traces de pesticides, de dioxines et de désherbants. Du désherbant. Sérieusement, quel est le projet? C'est-à-dire que maintenant, les mecs ont décidé de s'attaquer aux poils de l'intérieur. Alors je sais qu'il y en a qui vont parler de la cup, qui est effectivement plus écologique, mais bon, encore une fois, tout le monde ne peut pas se le permettre, et si tu peux te le permettre, tout le monde ne peut pas la nettoyer chaque jour après utilisation. Parce qu'il faut quand même la nettoyer, généralement à l'eau chaude aussi, pour tuer les bactéries. Donc évidemment, avoir de l'eau avec ton petit poêlon et pouvoir la chauffer chaque jour, évidemment, tout le monde peut pas... Bref, vous aurez compris que si on parle et qu'on se bat encore à propos de ce genre de sujet aujourd'hui, et qu'il y a des mouvements comme Ça va saigner ou encore Free Bleeding, c'est pas juste des tendances, de féministes 2.0 ou je sais pas quoi, non, c'est des appels à l'aide. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac, et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists, donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.